Bonjour. Une question qui revient très souvent, c'est comment parler du pervers narcissique quand on est en face d'une autorité, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, dans la salle des tribunaux, devant les forces de l'ordre, parfois même devant le médecin ou le psy, il convient de ne plus parler de pervers narcissique et encore moins de PN. Par contre, on parlera plutôt d'individus ayant des comportements toxiques, utilisant la manipulation, ayant des pulsions violentes. On peut les décrire, les yeux qui deviennent très intenses, la voix qui change. On peut décrire ce que l'on voit. On peut parler de personnes vivant dans le mensonge et qui donnent même l'impression de croire en ce qu'il dit, en ses mensonges, de quelqu'un qui crée autour de lui beaucoup de tension, de stress, assez insupportable. Je pense que d'ailleurs il faut parler de choses fortes, que ce stress c'est pas simplement du stress, c'est quelque chose de vraiment insupportable pour soi, pour les enfants s'il y en a, pour l'entourage, ayant un double visage. Un enfant que j'ai reçu il y a quelques années me parlait de double face, un personnage de Batman, c'était comme ça qu'il décrivait son père, parce qu'il avait bien remarqué qu'il y avait le visage public et le visage maison qui étaient complètement opposés. Donc on peut même parler d'apparente double personnalité. Il faut mettre ça en relatif parce que la plupart du temps nous ne sommes pas médecins, donc on n'a pas à poser de diagnostic sous peine que ce soit simplement balayé. Bref, il faut décrire les faits observés et dont certains peuvent être prouvés, ou alors en les illustrant par une petite anecdote courte mais pertinente. Donc tout ça, ça se réfléchit avant, bien évidemment. Il faut donner donc peut-être cette illustration, mais vraiment précise, pour que la personne qui est en face de vous puisse bien percuter sur ce que vous dites. Donc le fait de donner un diagnostic risque très fort d'être mal interprété. L'effet de mode de l'expression PN lui a retiré en fait toute sa substance et laisse plutôt penser que la personne victime est une personne opportuniste, une personne manipulatrice ou carrément hystérique. Donc là vraiment attention. Aujourd'hui, ce terme-là est employé à toutes les sauces. Complètement a perdu son sens. Tous les conjoints ou les conjointes qui ont des comportements désagréables sont aujourd'hui affublés du terme de pervers narcissique. Je le vois, je l'entends tout le temps. Ça ne veut plus rien dire. Donc vraiment revenez à l'essentiel, aux faits prouvables si possible. Si d'autres personnes peuvent témoigner des mêmes observations, là ça vient renforcer les différents dossiers que vous serez peut-être amenés à monter. Donc le terme PN est à bannir quand il s'agit de parler aux personnes susceptibles de vous aider, la police, la justice, les médecins, les psys même parfois. Et si par exemple lors d'une déposition on vous parle de pervers narcissique, eh bien soyez prudent, répondez d'une façon sibylline en disant oui peut-être maintenant que vous le dites ça ressemble à ça, mais ne soyez pas vraiment affirmatif là-dessus, laissez-vous des portes ouvertes. Voilà, je pense que ça c'est une connaissance, une information importante à avoir dans ce genre de circonstances. Au revoir.